Je suis Marion Papillon, je suis directrice de la galerie Papillon depuis maintenant plus de 13 ans et je suis également présidente du comité professionnel des galeries d'art. Alors l'impact économique, on ne le connaît pas encore. Dans le cadre avec le comité, on avait fait une étude en début de confinement au mois d'avril pour essayer de mesurer justement les pertes de chiffre d'affaires, notamment dû à l'annulation des foires du premier trimestre et du deuxième trimestre. Évidemment, on parle de manque à gagner. C'est toujours un petit peu compliqué de parler de pertes effectives puisque en fait, on parle de chiffre d'affaires qui ne veut pas être réalisé parce que le contexte habituel n'est pas réuni. Donc évidemment, là dans le deuxième confinement, il est encore un peu tôt, mais depuis le 30 octobre, les galeries qui sont des ERP, qui sont des établissements qui accueillent du public et qui sont également des commerçants, donc non plus le droit d'accueillir des visiteurs. Donc nous sommes fermés administrativement par ce nouveau confinement, ce qui veut dire que nous ne pouvons plus recevoir de visiteurs. Nous pouvons, comme un certain nombre d'entreprises, recevoir des professionnels, organiser des rendez-vous professionnels. Mais aujourd'hui, dans l'absolu, il nous est pas autorisé de recevoir nos clients en dehors seulement s'ils ont déjà acheté. C'est-à-dire que on est autorisé à livrer ou un client peut venir faire du click and collect, comme ça peut se faire dans d'autres métiers. Mais évidemment, pour les galeries, c'est un petit peu plus délicat puisque à part évidemment des œuvres qu'on a pu vendre il y a quelques mois ou quelques semaines, ce dont on a besoin, c'est de faire des rendez-vous avec des clients potentiels pour pouvoir montrer les œuvres. Donc la difficulté pour les galeries, c'est qu'en effet, on ne vend pas une marchandise qui peut se préacheter plus facilement en ligne, puisque on vend des œuvres uniques le plus souvent et qui nécessitent une rencontre directe avec son acheteur et avec le public. Par ailleurs, la fermeture aussi nous empêche finalement de faire notre travail de diffusion, puisque en organisant des expositions, nous sommes des diffuseurs. Nous accompagnons la promotion de nos artistes et donc à partir du moment où les expositions ne peuvent plus être vues, évidemment ça nous pénalise. Alors le bilan, alors il était aussi, on essaie de regarder un petit peu l'impact des crises précédentes. La crise des années 90 avait été très 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 violente, et celle de 2008 aussi un peu différemment. C'est vrai que ce qu'on a annoncé, c'est que malheureusement, si des mesures n'étaient pas prises, que l'impact possible pouvait être une fermeture d'environ un tiers des galeries dans les années à venir. C'est-à-dire que la difficulté pour un secteur comme le nôtre, nous avons été parmi les premiers à réouvrir au mois de mai, mais c'est pas parce qu'on est réouvert et qu'on accueille du public et nos visiteurs et nos potentiels clients que le chiffre d'affaires redémarre à la hausse et de manière un peu immédiate. Contrairement aux restaurants où les gens vont se ruer dès qu'ils vont réouvrir, dans les galeries, ils vont peut-être venir avec plaisir, mais c'est pas pour autant que notre partie commerciale redémarre aussi sec. Par ailleurs, comme je disais tout à l'heure, c'est que quand on a un contexte qui a été modifié, qu'on ne peut plus montrer sur les foires, qui est un endroit où on a une activité relativement forte, évidemment, ça a un impact. Il y a autant de galeries que de cas. Il y a évidemment, et puis parce qu'on n'est pas non plus dans la même période. Ce qui est complexe, c'est la récurrence de ce confinement, puisqu'en effet, il est intervenu au mois de mars, au moment des foires. Si au mois d'octobre, septembre-octobre, nous étions ouverts, mais toutes les foires qui étaient prévues n'ont pas eu lieu. Donc l'impact il a été réel même alors même qu'on était ouvert, mais en effet quand il n'y a pas la FIAC, quand il n'y a pas un certain nombre de foires et d'événements du mois d'octobre, évidemment ça nous pénalise. Et puis là au mois de novembre on se retrouve avec l'annulation de foires comme Paris Photo et des foires parallèles comme Approche, etc. Donc en fait, il n'y a pas que la fermeture administrative, il y a aussi toutes les conséquences en fait de la crise qui ont un impact. Et encore une fois, on se retrouve avec une année 2020 avec quasiment pas de foires, puisque les dernières foires c'était
Arco en février et la TEFAF qui avait été fermée précipitamment au mois de mars. Ensuite, quasiment pas de foires, à part quelques-unes au mois d'octobre qui ont pu se maintenir, des foires parallèles que sont Asianaon ou Galeriste. Donc évidemment, l'impact, en fait, il est lourd parce qu'il y a déjà eu l'annulation des foires, parce qu'il y a eu deux mois de fermeture administrative au printemps, un redémarrage à la rentrée un peu plus, au début un peu plus optimiste, mais qui s'est vite dégradé avec le couvre-feu. On a vu les fréquentations avec le couvre-feu très vite diminuer en fin de journée, voire même le samedi, alors que c'est plutôt des journées qui sont normalement plutôt propices à l'accueil du public. Voilà. Donc voilà. Évidemment, il y a la mesure de la fréquentation, il y a la mesure des ventes, et puis il y a une troisième mesure qui est encore plus complexe, qui est celle en absence de foire, ça nous pénalise en termes de renouvellement de clientèle, de prospects, parce que sur les foires, on peut pas forcément, on fait des ventes à un moment T entre guillemets, mais on entame en général aussi de nouvelles relations avec des clients potentiels, avec des prospects, et c'est souvent c'est pour ça que ces périodes de foire sont tellement importantes, c'est que elle nous permet de tisser des liens avec des collectionneurs à qui on va peut-être vendre dans 3, 6, 8, 12 mois. Et donc évidemment, on se retrouve là avec deux périodes très pénalisées, qui sont les moments forts du printemps et de l'automne, qui ont été en deçà de l'attente, et donc l'impact il va être long en fait, il va être durable. Il y a une étude qui a été faite par Claire McAndrew, qui est une économiste qui fait tous les rapports de Bâle chaque année, qui a en effet démontré que la vente en ligne avait augmenté, elle était passée de 10 à 30%. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand elle passe à 30%, alors que le chiffre d'affaires a lui diminué de peut-être 40%, en fait, évidemment, la multiplication de la vente en ligne n'est pas multipliée par 3. Puisque là, c'est mathématique. Si le chiffre d'affaires a baissé, même si la proportion est finalement moindre que l'exercice précédent. Donc, on sait par ailleurs que le digital est un complément, que la transformation numérique, elle existe depuis déjà quelques années, et un certain nombre notamment les grosses galeries, avaient évidemment pris le virage et commencé à organiser un certain nombre de choses en ligne, avec même des expositions virtuelles, avec voilà, tout avec développer un certain nombre d'outils. Les foires ont elles aussi commencé à développer des outils en parallèle des foires réelles, et puis évidemment avec la réannulation là, on développé des outils un peu plus performants pour organiser des foires en ligne, mais évidemment ça ne pallie pas à 100% notre activité. Les œuvres d'art restent des objets uniques, ont besoin d'une rencontre physique. Éventuellement, ces outils permettent d'aller chercher des gens qu'on ne connaît pas, de créer du lien un petit peu, mais majoritairement quand même, l'acte d'acquisition, il se fait au moment de la rencontre entre un collectionneur et une œuvre. Donc voilà. Évidemment, on doit forcément faire évoluer nos modèles avec des outils numériques aujourd'hui, et on voit bien que tout le monde le fait, hein, c'est-à-dire que ce soit les musées, les foires, les artistes ou les galeries, mais pour moi c'est un complément. On se rend bien compte que c'est utile. C'est une manière d'aller à la rencontre d'un certain public, parfois d'élargir, parfois de fidéliser, mais aujourd'hui on ne peut pas. Voilà, il y a quelques années, la vente en ligne c'était 3%, et donc ça restait très anecdotique. Donc même si aujourd'hui ces chiffres ont augmenté, je ne crois pas qu'on peut dire qu'ils suffisent. Et puis